Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer la rencontre qui a lieu hier entre le Bayern Munich et le Borussia Mönchengladbach. Cette rencontre avait lieu donc hier à 18h30. On va voir plusieurs choses dans ce débrief. Vous le voyez au sommaire, j'espère en tout cas qu'il vous plaira. Comme d'habitude, dans l'espace commentaire, donnez-moi votre avis de la rencontre et surtout, donnez-moi aussi dans l'espace commentaire vos tops et vos flops de la rencontre que je vous donnerai en fin de vidéo. Donc on va voir plusieurs choses dans ce débrief et on va commencer par se rappeler des points dans lesquels les deux équipes se trouvaient, enfin avaient avant la rencontre. Le Bayern Munich était premier avec 70 points et le Borussia Mönchengladbach était quatrième avec 56 points. Il y avait 14 points d'écart entre ces deux équipes et maintenant avec cette victoire le Bayern Munich est toujours premier avec 73 points et Mönchengladbach est toujours quatrième avec toujours 56 points. On va maintenant parler de la rencontre et se rappeler déjà du score entre les deux clubs. C'était vraiment un bon match. Je vais en parler juste après. Donc du côté du score, c'est une victoire du Bayern Munich, une victoire 2-1 grâce à des buts de Zirkzee et de Goretzka. Et pour le Borussia Mönchengladbach, c'est un but contre son camp de Pavard à la 37e minute de jeu. Les deux équipes qui partaient, on va dire, il n'y avait pas trop de favoris, même si sur le papier, bon, Bayern était favori, mais dans ces derniers matchs, Mönchengladbach aurait pu vraiment les surprendre, et ils les ont surpris, parce que Mönchengladbach a quand même fait un bon match, et le Bayern s'est méfié jusqu'à la fin, et il a fallu attendre la 85e minute de jeu pour que Goretzka marque le but. Mon point de vue maintenant sur la rencontre, j'ai trouvé que c'était un match assez intéressant, un match où le Borussia Mönchengladbach a dominé les 15-20 premières minutes avec un but refusé de Hoffmann pour une position de hors-jeu qui était revérifiée par l'AVAR. Ils ont plusieurs opportunités. Après, le Bayern, l'expérience aussi a fait qu'ils ont réussi à aller chercher la victoire, la confiance aussi. On fait qu'ils ont été chercher la victoire. En plus, le Bayern, il pouvait être champion avant la rencontre de Dortmund parce qu'après, ils n'auraient pas pu parce que fallait que Dortmund perde et donc que le Bayern gagne. Dortmund a gagné face à Düsseldorf dans les dernières minutes grâce à Hollande et ça veut dire que le Bayern donc n'est pas champion mais il s'en y approche. Donc je trouvais que c'était un match intéressant, un match où Mönchengladbach aurait pu faire quelque chose. Malheureusement, c'est sur une grosse erreur que le Bayern ouvre le score, hein, une grosse erreur de Jan Sommer qui est quand même un très très bon gardien. Maintenant, voilà, je pense que je le répète, voilà, la confiance a pris le dessus sur la rencontre. Et voilà, le Bayern a réussi à remporter ce match. Donc je vais vous donner dans quelques instants les tops et les flops de la rencontre. Et si je devais donner une note sur le match, je donnerais un 7. 7 parce que je trouvais que c'était assez rythmé, j'ai trouvé que voilà, c'était quand même assez intéressant ensuite, c'était un choc, donc je mettrais 7. Mon point de vue sur le match, donc c'est bon, et je trouvais que c'était un bon match. Voilà. Donc maintenant on va passer au top et au flop de la rencontre, en commençant par les flops. Donc j'en ai mis 3, j'ai mis 3 flops, je vous les présente tout de suite. Les flops donc que j'ai mis, il y en a 3, donc c'est Boateng, Perisic et également Sommer. Alors Boateng parce qu'il a été beaucoup débordé. Les adversaires ont réussi à le prendre de vitesse. Il n'a pas été à la rue, mais il n'était pas trop serein. Perisic parce qu'il a été assez invisible. En tout cas, moi j'ai trouvé assez invisible. Il n'a pas réussi à se faire trouver alors que c'est un très très bon joueur de déséquilibre. Et Jan Sommer parce qu'il a fait une grosse erreur alors que il a fait plutôt un bon match. Il a fait une superbe parade à la 66e. Il a fait plutôt un bon match, Jan Sommer, mais malheureusement c'est l'erreur qui coûte la défaite au Borussia Mönchengladbach, mais en tout cas qui met dans de bonnes options en fait pour le début de match le Bayern avec le but de Zirkzee. Je vous ai pas dit, mais Lewandowski et Müller n'étaient pas là, c'est pour ça que Zirkzee a joué parce que ils étaient tous deux suspendus, Donc voici mes 3 flops, voici maintenant les 3 tops.
Donc j'ai mis Zirkzee parce qu'il a marqué, parce que j'ai trouvé que pour ses 19 ans, il a bien tenu son rôle de remplaçant de l'un des meilleurs attaquants du monde, Robert Lewandowski. Donc c'est pas mal vraiment de la part de Zirkzee. Je crois que c'était son quatrième but de la saison. Donc c'est quand même pas mal à l'âge de 19 ans. Ensuite j'ai mis Serge Gnabry parce que j'ai trouvé intéressant, contrairement aux joueurs de l'autre côté, Ivan Perisic. J'ai trouvé vraiment plus intéressant. Je trouvais qu'il était plus présent que Perisic, on l'a plus vu en tout cas. Et je mettais Neos. Neos aussi du côté du Borussia Mönchengladbach qui est sur la miniature de cet épisode. Je le mettrai également Neos parce que je trouvais qu'il a fait quand même un très très bon match. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. On se retrouve très très bientôt pour un prochain débat sur le football. Allez, à bientôt et ciao!